Hello à vous, aujourd'hui je vais vous parler d'un concept que j'ai déjà abordé via des posts LinkedIn mais que je trouve vraiment super intéressant, à savoir le fait d'être propriétaire ou directeur de son cabinet comptable. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai créé iWhite il y a quelques semaines avec l'idée vraiment de pouvoir créer iWhite en ayant la possibilité de faire évoluer iWhite sans que je sois dans la boîte. C'est-à-dire que, idéalement, dans un monde parfait, je veux que iWhite évolue sans mon intervention pour potentiellement soit revendre la boîte, soit derrière m'accorder du temps, m'accorder une liberté. Et même si j'ai cette boîte-là, je veux vraiment que cela me prenne le moins de temps possible et que je puisse optimiser un maximum la gestion de celle-ci. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que par le passé, vous le savez peut-être pas, mais je suis expert comptable diplômé, donc j'ai passé plus de 6 ans en cabinet comptable. J'ai vu des experts comptables qui avaient un cabinet et pourtant qui n'étaient pas le patron du cabinet, et c'était plutôt le directeur général de ce cabinet-là. Comment je distingue les deux? Le patron, c'est l'idée de se dire, ok, j'ai un cabinet, il tourne sans moi, il grandit sans moi, c'est-à-dire que je peux revenir quelques semaines après, le nombre de clients a augmenté, le nombre de dossiers sont bien traités, etc., sans mon implication. La différence avec le directeur général du cabinet, c'est que pour la plupart des experts comptables, c'est le cas malheureusement, vous intervenez très fréquemment dans les dossiers, vous ne pouvez pas vous extirper des dossiers, vous devez régulièrement faire un point avec vos équipes et le cabinet a clairement besoin de vous pour grandir. Alors, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que je sais que ce n'est pas une fatalité. Je sais que c'est possible de passer de directeur général à patron de votre cabinet comptable. Comment? Par la mise en place de systèmes qui ont l'air compliqués, dit comme ça, mais qui dans les faits sont très simples. Et j'en parle dans une des formations que je propose au cabinet comptable, à savoir le fait de mettre en place tout votre jus de cerveau à l'écrit, en vidéo, dans des bases de données accessibles à votre cabinet pour que vous ne soyez plus la personne clé, l'homme clé, la femme clé de votre cabinet comptable. Il y a plusieurs outils qui existent. Il y a Asana. Asana, c'est une plateforme qui vous permet de créer des bases de données et de littéralement vous créer un Google privé, j'appelle ça comme ça. Il y a d'autres outils que j'aborde plus dans la formation, mais l'idée, c'est vraiment de garder ça en tête et de se dire, ok, c'est possible de créer un deuxième cerveau, un cerveau qui est propre à votre cabinet, dans lequel vous n'intervenez pas, un cabinet qui tourne tout seul, sans votre intervention. Et ce n'est pas forcément dans l'idée de se dire « Ok, potentiellement, je veux revendre ce cabinet dans X années ». C'est juste sur une vision plus court terme pour se dire « Ok, si je veux avoir plus de temps, moins travailler, c'est possible grâce à ces systèmes-là ». Et en bonus, si potentiellement vous voulez vendre votre cabinet dans quelques années, ça sera possible. Il y aura énormément de valeur dans votre cabinet grâce à l'anticipation de tous ces sujets-là et au fait que vous ne soyez plus une personne clé dans votre cabinet. Je sais que c'est compliqué à visualiser dit comme ça, mais ça existe et je vous promets que c'est quelque chose que je connais dans certains cabinets comptables, que j'ai vu dans certains cabinets comptables. Pas tous, malheureusement, parce que ça demande quand même une réflexion en amont et une implication un minimum des cabinets. Mais c'est un concept qui est super important et qu'on doit mettre en place le plus tôt possible pour ne plus se retrouver entre 4 dossiers à traiter dans l'heure qui suit et à être au bord du burn-out, parce qu'on le sait, les experts comptables sont très touchés par cette thématique-là. De mémoire, on était à peu près 20% à être au bord du burn-out. C'était les chiffres de Omeka, de mémoire. Donc voilà, on peut éviter ces situations-là, on peut vivre mieux la comptabilité, le quotidien en cabinet, que ce soit pour nous ou nos collaborateurs. Vraiment, c'est une problématique qui me tient à cœur et je vais en parler plus en détail dans les prochains épisodes. La seule chose que je vous demande, c'est de liker cet épisode, de laisser votre avis dessus et de le partager si vous trouvez que ça avait de la valeur. Très bonne journée à vous.